Vous écoutez Des Racines, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui sont parties de chez elles pour aller s'installer ailleurs. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez ou un pouce sur YouTube. Cela améliore le référencement du podcast et permet aux personnes de le retrouver plus facilement. Pour ce 5e épisode, nous sommes avec Ilyes, qui est né et a grandi en Algérie jusqu'à ses 6 ans et demi, puis est venu vivre en France avec sa mère. Donc tu as 34 ans, tu es arrivé en France en 1994, tu vivais en Algérie avant, tu avais 6 ans et demi quand tu es arrivé. C'est ça. Est-ce que tu peux me raconter ce qui t'a amené à t'installer en France? Alors, en fait, ma mère est française, mon père est algérien. Ma mère travaillait dans un centre culturel français à Alger. Elle était fonctionnaire là-bas et fonctionnaire française. Et en fait, comme il y a eu une crise politique assez grave en Algérie dans les années 90, les fonctionnaires français ont eu la possibilité d'être rapatriés. Et donc, du coup, ma mère, en accord avec mon père, ils ont pris la décision enfin, ma mère, ma sœur et moi, on est rentrés en France pour se mettre à l'abri, tout simplement. Et mon père, lui, est resté là-bas et faisait les trajets entre Alger et la France pour venir nous voir tous les mois. Voilà. Est-ce que tu peux me raconter comment s'est passée ton installation, si tu as des souvenirs de cette installation? L'installation, il y a eu le départ. Alors, quand on est parti d'Algérie, moi, j'avais pas forcément conscience que ce serait un départ définitif, entre guillemets, même si après on y est revenu en Algérie. Mais du coup, je suis arrivé en France. J'ai compris que ça allait être pour du long terme à partir du moment où ma mère nous a amenés au bout de, je pense, un mois, quelque chose comme ça, pour faire les inscriptions à l'école primaire française. Et là, j'ai compris que ça allait être pour du long terme. Et ben, c'était pas si évident. C'était pas si évident parce que, alors au début, ma mère, elle nous a laissés chez nos grands-parents français pour, euh, pour elle, elle est repartie en Algérie pendant un mois au tout début où on s'est installé, tout simplement pour voir si elle pouvait pas rester Ah en oui. Algérie, avec nous bien sûr, mais voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Finalement, elle est revenue au bout d'un mois et là, on a vécu chez mes grands-parents. Et à partir du moment où j'ai été inscrit à l'école, là, j'ai compris que ça serait pour du long terme. Et, euh, et du coup, bon, bah, c'était pas si évident parce que bah, j'étais séparé de ma famille algérienne avec laquelle j'avais grandi, de mes cousins, de mes amis, de mon école primaire. C'était pas si évident. Après, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé dans un environnement en France qui était très accueillant. Déjà, j'avais mes grands-parents qui étaient très accueillants avec nous. Et, euh, et puis après, la ville où on est arrivé, c'était une petite ville de campagne, donc toute sereine, toute tranquille. Et ça, quand même, c'était une grande chance. C'est vrai que ça devait pas être facile, si en plus ta mère, heu, elle-même essayait en fait de voir s'il y avait pas une solution pour rester en Algérie, ça veut dire qu'elle avait pas vraiment envie de venir s'installer en France non plus. Bah, en fait, elle avait passé 15 ans de sa vie en Algérie jusque-là. Et elle avait bah, fait ses enfants là-bas. Elle était mariée avec mon père. Ils le sont toujours, hein, mais bah, c'est sûr qu'elle n'avait pas forcément envie de quitter mon père, de quitter l'Algérie. Après, elle avait conscience, comme tout le monde, que c'était très dangereux parce que les années 90, c'était vraiment des périodes très dangereuses, et notamment pour les étrangers, hein. Alors, pas que, hein, il y avait les Algériens aussi étaient en danger, on va dire, mais les étrangers, et notamment les Français, étaient visés comme des cibles particulières. euh, et facilement identifiable en plus de ça. Donc bon, elle a essayé de voir si elle pouvait pas trouver un poste ailleurs ou quoi, mais finalement ça s'est pas fait. Et voilà. Après, du coup, ils se sont organisés avec mon père pour que tout ça aille au mieux possible. Et est-ce que tes parents du coup t'ont un peu, préparé à ton installation? Est-ce qu'ils t'ont je sais pas, est-ce qu'ils t'ont un peu briefé sur comment ça allait se passer à ton arrivée? J'en ai pas vraiment le souvenir. Je pense qu'on en avait parlé. Je pense qu'ils nous ont dit on part en France. Tout c'était inhabituel parce qu'on est parti à un moment de l'année où généralement on partait pas en Algérie. Et du coup, je pense qu'ils nous ont parlé. Ils nous en ont parlé. Mais je pense qu'ils essayaient aussi pas mal de nous protéger. Donc, moi, par exemple, j'ai compris qu'il se passait quelque chose
qu'il allait se passer quelque chose de grave. Une fois en Algérie, je rentrais de l'école avec ma sœur et une tante qui nous a ramenés de l'école. Et en fait, on est arrivé à la maison et là, j'ai vu ma mère. Donc là, je devais avoir 6 ans et demi, quelque chose comme ça. J'ai vu ma mère en pleurs dans les bras d'une tante, une des sœurs de mon père. Et c'était la première fois que je voyais ma mère en pleurs. Et elle m'a expliqué qu'elle pleurait parce que il, y a- il fallait qu'on parte d'Algérie tous les trois avec ma sœur et ma mère. Et elle me l'a expliqué à ce moment-là pour m'expliquer ses larmes. Mais je pense qu'à part ce souvenir-là, j'ai pas vrai. Et donc là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave. Et après, je savais qu'il se passait des choses de graves en Algérie parce que, bah, en fait, on était comme tous les Algériens, baignés dans une espèce d'ambiance bah, de guerre civile. Donc, du coup, personne n'a été épargné, euh, et, euh, et nous y compris. Avec ma grande sœur, on a vécu deux fois des attentats, donc on savait qu'on était dans un pays qui partait dans des grandes difficultés politiques. Mais bon, j'avais 6 ans et demi, donc je me le disais pas avec ces mots-là. Mais par contre, je savais qu'il y avait des choses qui étaient violentes, donc ça. Et je pense que mes parents, ils voulaient nous protéger le plus possible de ça aussi. Et mais du coup, t'es arrivé à l'école française, du coup, en milieu d'année? Ouais, en fin d'année, bah en fait, si je dis pas de conneries, je suis arrivé directement en CE1. Je suis arrivé directement en CE1, ouais. Et les enfants, ils ont été accueillants avec toi, et les professeurs aussi? Les professeurs ont été très accueillants. Les petits camarades, il y en avait qui étaient très accueillants et d'autres qui ne l'étaient pas. Clairement, petit, j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait comment dire ça, qu'il y avait des animosités envers les gens qui provenaient d'Algérie, tout simplement parce que j'ai reçu des colibés du genre retourne dans ton pays. Mais là, je te parle dans CE1, CE2, des gamins hein, qui me disaient ça. Et en fait, en parlant avec mes parents de ça, ils m'ont expliqué que c'était pas forcément eux, c'était peut-être plus leurs parents qui disaient ce genre de choses et que eux répétaient ce qui était dit à la maison. Et alors, donc il y en a eu quelques-uns, mais pas beaucoup quand même, hein, il y en a eu quelques-uns. Et puis sinon, j'avais aussi, j'ai été accueilli, mes premiers amis, on va dire, ça a été les gitans d'Air-sur-la-Dour. Ça a été les gitans, je pense que notamment, ils avaient un rapport à la famille, aux cousins, aux cousines qui était très très fort. Et moi, ça me rappelait beaucoup ce qui était présent dans ma vie en Algérie. Et c'était des enfants qui avaient pour habitude de jouer dehors, ce qui était mon cas en Algérie aussi. Et du coup, j'ai joué beaucoup avec eux dehors, à jouer au foot ou bien à faire du vélo ou à faire des petites bêtises d'enfants dehors. Et j'ai pas trop joué à l'intérieur, quoi. Enfin, je le faisais aussi, hein, mais je sortais beaucoup déjà. Après, j'ai eu d'autres camarades en dehors de ces amis-là d'origine gitane. J'ai eu d'autres camarades et notamment grâce à l'école de musique, parce que je me suis inscrit, mes parents m'ont inscrit à l'école de musique et là j'ai eu d'autres camarades. Ouais, bah, Ah dans oui, la très tôt première année alors. où je suis arrivé en France, ou la deuxième année peut-être. Ah oui, donc ça a dû Ça a faciliter un grandement peu aussi. facilité. Et d'autant plus que l'école de musique était à 30 mètres de chez mes grands-parents. C'était vraiment à côté. Et du coup, ben, j'y allais souvent. Ouais, ouais, c'était très chouette de faire ça. Et je me demandais, bon, toi tu parlais déjà très bien français. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même eu des... J'imagine qu'il y a peut-être des différences entre le français que tu parlais en Algérie et le français qui parlait à l'école où tu es arrivé? Ah, clairement, il y avait plein de mots que je connaissais pas en arrivant à l'école. Il y avait plein de mots qui étaient en dehors de mon vocabulaire et notamment tout ce qui était gros mots. Tout simplement parce que en fait, on parlait français à la maison avec mes parents. Et avec mon père et ma mère, vu que ma mère ne parle pas très bien arabe, elle parle arabe, mais mon père parle beaucoup mieux le français que ma mère parle l'arabe. Du coup, à la maison, ça parlait français. Et ça parlait un français ben, très correct, quoi. Donc sans gros mots et Alors, du coup, je me rappelle très bien les premiers jours d'école où je suis arrivé à la maison en disant plein de nouveaux mots que j'avais appris et mes parents qui étaient un peu outrés. Et il y avait ça, et avait aussi, j'avais beaucoup de mal à faire la différence entre les on et les en.
par exemple, la campagne, je disais souvent la compagne, ou les concerts, je disais les cancers, ce genre de choses. Et ça a mis du temps un peu en termes de phonétique à rentrer, je pense. T'as fait quelque chose de particulier pour, travailler ça ou c'est venu avec l'habitude, Ouais, non, c'est venu avec le temps. C'est venu avec l'école aussi, parce que du coup, je me trompais tout le temps à l'écrit aussi, là-dessus, sur les on et les en. Et du coup, bah, mes professeurs ont un peu axé là-dessus, je pense, et puis ça c'est rentré au bout d'un moment. Mais je pense que des fois, encore aujourd'hui, ça m'arrive de fourcher là-dessus. et est-ce qu'il y avait d'autres enfants, d'origine algérienne dans ton entourage? En France, Ouais. ouais, en France, il y avait quelques familles marocaines à Aire-sur-la-Dour, mais vraiment, il y en avait très peu. Euh, j'ai souvenir qu'il y avait principalement Hassan, qui était donc marocain, qui avait mon âge et voilà, c'était mon copain marocain. Mais sinon, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait très très peu de familles et de mon âge, il n'y en avait pas, ouais. Il y avait Hassan. Parce que je me demandais si enfin, je sais que parfois ça fait du bien, quand on arrive quelque part où c'est vraiment très loin de chez nous, d'avoir des repères un peu, qui nous rappellent, notre pays, notre culture. Bah là, c'était les Gitans qui faisaient office d'arabe pour moi, enfin de maghrébin. C'est vrai, hein, c'est assez rigolo. Ouais, non, mais je comprends. C'est ça, si tu te sentais plus proche d'eux. Ouais, il ressemblait beaucoup plus aux enfants algériens que les autres enfants français, en fait, tout simplement. Et quand on est petit, on a un peu, nos programmes, télé, nos dessins animés, et je me demandais si quand tu étais arrivée en France, il y avait des choses qui avaient été un petit peu, enfin, j'imagine que c'était très différent si Figure-toi, bon alors, bah, la musique peut-être, parce que en Algérie, il y avait souvent des programmes musicaux de musique traditionnelle qui passaient à la télévision. Donc ça n'existait plus en France. Mais quand même, il y a un truc que peut-être les Français ont du mal à imaginer. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant que les Français le sachent. C'est que nous, par exemple, les Français, on n'est pas du tout connectés aux télévisions algériennes. On ne regarde pas la télévision algérienne. Le Français moyen ne regarde pas la télévision algérienne. Mais l'inverse, par contre, tous les Algériens regardent les télévisions françaises, hein, et pas que. Ils regardent les télévisions internationales, mais par exemple, toutes les télévisions France 2, TF1, M6, Arte, tout ça, c'est quelque chose qui est quotidiennement regardé en Algérie quand même. Et, euh, et du coup, notamment quand il y a... Je dis ça parce que récemment, on a vu que dans le monde arabe, il y avait pas mal de mouvements entre guillemets anti-français. Et en fait, les Français, il faut qu'ils se rendent compte on est regardé à l'étranger en fait. Et quand il y a des grands débats sur, imagine, bon là je parle un peu politique, mais finalement, quand il y a des grands débats dans la société française qui animent la société française, du type, là j'y vais direct, mais du type ce que peut dire Zemmour sur les prénoms, ou bien les commémorations de Macron sur la guerre d'Algérie, ou les petites choses. En fait, tout ça est vu de très très près en Algérie. Et voilà. Alors, quand j'étais petit, moi, par exemple, je regardais Club Dorothée en Algérie. Et tu vois, ce qui était le cas de tous les autres petits-enfants français. Donc, ça, pour le coup, ça n'a pas trop changé. d'accord. Ah, mais c'est marrant parce que du coup, moi, j'aurais imaginé que bon, enfin, moi, je sais que je regardais les Minicums, par exemple, mais ça, c'était après, c'était l'époque Ouais, d'après. c'était après. C'était Et après. mais c'était très alors bon, il y avait des dessins animés qui étaient adaptés, je pense, de la télévision étrangère et tout, mais il y avait des trucs qui même, dans l'animation des marionnettes qui étaient très, je pense, enfin, français dans les blagues et tout. Donc je me disais que ça devait pas trop parler à l'étranger, Encore une fois, il faut bien comprendre la dissymétrie qu'il y a entre l'Algérie regarde la France, l'écoute, la connaît mieux qu'elle ne le croit. Et par contre, la France ne connaît rien d'Algérie. C'est-à-dire qu'on ne suit pas l'actualité algérienne à travers les médias algériens, on ne suit pas la télévision algérienne à travers sa télévision. Et ça, bon, pour moi, ça peut être mis en parallèle avec un fait historique, c'est que pendant la colonisation, peut-être certains seront choqués par ce que je dis, mais je crois pas hein, quand même. Mais en fait, les Français qui étaient présents en Algérie, il y en a très peu qui parlaient un arabe parfait. Par contre, bah, les Algériens qui ont été colonisés, ils parlaient tous français en fait. Même s'ils n'avaient pas été à l'école ou quoi, ils avaient un rapport avec le français.
Et il y a un écrivain algérien célèbre qui s'appelle Kateb Yassine, qui a écrit des grands bouquins en français, et c'était sa langue d'écriture. Et il disait que le français était, c'est une belle façon de le dire, mais c'était son butin de guerre, en fait, l'utilisation du français. Et du coup, si on regarde le présent par rapport à ça, c'est-à-dire que le fait qu'en Algérie, les gens regardent, bah, par exemple, le journal de France 2 ou de TF1 le soir, bah, en fait, ça va en corrélation. C'est-à-dire que bah, nous, en fait, les Algériens, c'est un, il y a un rapport avec la langue française, avec la culture française qui est là, en fait, comme dans d'autres pays francophones. Après, ça ne veut pas dire qu'on est pas critique avec ça, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aussi dans une volonté de, de prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est réel, qui est réel. Et tu verras, tu iras en Algérie, si un jour tu vas en Algérie, tu te rendras compte que ben, beaucoup de gens parlent français. Alors peut-être plus dans les générations des anciens, on va dire les gens de mon âge jusqu'à 80 ans, tu vois, ils parlent bien français. Peut-être les jeunes un peu moins maintenant. Mais, mais bon, c'est un truc vraiment, je trouve, important à comprendre. Enfin, les Français, ils ont tendance à oublier qu'en fait, on était une puissance coloniale et qu'en fait, les rapports comment dire, les rapports à la langue, c'était quelque chose qui a été imposé en fait en Algérie. Les gens devaient parler français. Et puis même, la langue algérienne a été aussi impactée par la colonisation. Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui disent que l'arabe des rues, par exemple, d'Alger, l'arabe que je connais, ben, c'est aussi une espèce quelque part de créole, en fait. Parce que tu auras, dans chaque phrase, tu auras peut-être un mot de français. Par exemple, nroḥu fi automobile, ça veut dire on y va avec l'automobile, tu vois. Et automobile, c'est du français en fait. C'est automobile. Et du coup, ça crée une langue de fait créolisée en fait. Et c'est un truc culturel très, très fort en fait. Et du coup, ça justement, ça a dû te faire un peu bizarre, alors quand tu es arrivé en France de te rendre compte que, enfin l'Algérie était peut-être très peu connue, des Français alors que toi tu devais connaître du coup beaucoup de choses de la France? Ouais, alors ça, j'ai mis des années finalement à avoir un esprit critique par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai une anecdote une fois qui m'est restée en tête. Mais là, j'étais petit, hein, pareil, c'était dans les 2 premières années de mon arrivée en France. C'était pendant des élections, je ne me rappelle plus du tout desquelles, mais ma mère, j'avais accompagné ma mère à aller voter. Et en sortant, elle a discuté avec une amie à elle, et il y avait un monsieur qui était pas loin, qui discutait avec d'autres gens, mais qui faisait pas partie de la discussion de mes parents. Mais bon, moi j'étais petit et du coup j'ai écouté ce qui se passait autour. Et en fait, ce monsieur-là, c'était le représentant local du Front National. Et il avait un discours sur l'Algérie, très, très, très Algérie française. Et il s'en cachait pas, il disait oui, parce que bon, il commentait l'actualité algérienne avec donc, ses amis avec qui il parlait. Et en gros, il disait que l'Algérie n'aurait jamais eu ces problèmes si c'était resté sous la coupelle de la France, et que regardez comment ils savent pas se sortir de. Et alors du coup, moi, c'était la première fois que j'entendais un discours politique très très négatif sur l'Algérie. Et finalement, Mmh. donc très négatif en termes de jugement politique, et donc notamment du fait que ça soit une Algérie indépendante. Et en fait, ça, après, si tu veux, c'est des choses qui se sont reproduites, hein, même venant de pas forcément du Front National. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai compris avec les années que c'est pas pour être mesquin hein, que je dis ça, c'est quelque chose. J'ai rarement entendu ou vu des documentaires en France sur l'Algérie euh, qui me semblait euh, neutre ou qui pouvait avoir, par exemple, des jugements positifs, quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'en France, quand on parle de l'Algérie, c'est quasiment à 100%, toujours il y a un petit côté négatif de critique du pouvoir, de critique je sais pas, des généraux, des trucs comme si, en fait, c'était le seul pays du monde qui avait des problèmes politiques. Et comme s'il n'y avait rien de Ouais. positif là-bas. Et ça, c'est des choses qui m'ont marqué assez tôt en France et finalement qui m'ont pas quitté. C'est-à-dire que je le pense vraiment qu'il n'y a pas.
Alors que peut-être en Algérie, il y aura des critiques hein, sur la France. Bien sûr, il y aura des critiques, mais il n'y a aucune animosité. En fait, j'ai envie de dire que les Algériens ne nourrissent pas d'animosité envers les Français. Alors peut-être qu'ils en nourrissent envers les dirigeants français sur certains choix politiques, sur des voilà, mais envers le peuple français, envers les gens, je, j'en vois pas en fait. Et ça, c'est quand même Ouais. un truc, c'est un truc que je remarque. Alors peut-être que bon, peut-être que je suis un peu biaisé, mais c'est quelque chose des choses que j'ai remarquées. J'imagine que c'est avec tes années d'expérience aussi qu'au fur et à mesure, tu as vu beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un moment un peu où tu commences à te sentir vraiment à l'aise, vraiment chez toi en France ou bon, ça s'est fait progressivement? Est-ce que tu sais si ça s'est fait assez rapidement ou si ça a été quand même Oh long? bah, encore une fois, sur ces questions-là, sur vraiment ces questions-là, de me sentir, bah, peut-être c'est le mot, me sentir français et à ma place. euh, J'ai eu beaucoup de chance, encore une fois, je le répète, d'être accueilli par des grands-parents français d'une grande, grande gentillesse, d'une grande, grande tolérance, notamment vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de ma famille en Algérie. Mes grands-parents sont allés plusieurs fois en voyage en Algérie pour rencontrer leur belle famille. Et donc ça, en fait, c'était vraiment un atout. Donc je me suis toujours senti à ma place. Par contre, je me suis toujours senti décalé. Et ça, je pense que ça me quittera probablement jamais. Ce qui est pas forcément un mal, hein. Je veux dire, je suis décalé, c'est comme ça. Mais quand je parle de décalé, c'est justement par rapport à certaines choses que je peux voir ou que je peux peut-être analyser différemment de quelqu'un qui n'aurait pas une double culture ou qui n'aurait pas vécu dans un autre pays qui est aussi le sien avec du coup des discours dans les familles qui sont différents. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai entendu, par exemple, sur la guerre d'Algérie, imaginons en France, dans ma famille française, ben, c'est pas les mêmes discours que j'aurais pu entendre en Algérie. Euh, comment dire ouais, sur des histoires d'analyse de- d'événements politiques, ouais, je me sens décalé. Ça, c'est sûr. Mais ça m'empêche vraiment pas de me sentir à ma place. Il y a un autre facteur, c'est que donc je suis, j'aime pas trop ce mot, mais je suis métisse du coup, et ça se voit pas trop sur ma tête que je suis algérien. C'est-à-dire à part mes cheveux sacrément bouclés, sinon j'ai les yeux bleus, j'ai le teint assez clair, et en fait les gens ils peuvent me prendre pour un Suédois en fait. Et, euh, et du coup ça joue. Ça joue en ma faveur en ce qui concerne, on va dire, l'intégration de base dans un groupe. Ouais, Cependant, le décalage en question, je l'ai senti toute ma scolarité avec mes amis, mes camarades français qui avaient une autre expérience de la vie. Voilà, je me sentais très très souvent décalé. Et alors, notamment au lycée, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, tout ce genre de choses-là, oui, oui, là, je me suis senti vraiment décalé. Et ah oui, d'accord, donc c'est vraiment quelque chose qui a quand même suivi, qui t'a suivi un bout de temps. ben, je crois que ça me suit encore aujourd'hui, hein. Et est-ce que le fait d'être sorti de l'école, du coup, atténue un peu, parce que maintenant tu es quand même dans un univers qui est vraiment le tien, dans la musique? Déjà, peut-être sortir de l'école, ben, déjà aller à la faculté. J'ai pu aller à l'université faire des études de musique et puis au conservatoire à Toulouse. Bon, ben déjà, ça a été quelque chose de très, très important, tout simplement parce que je suis arrivé dans une grande ville. Et pour la première fois depuis que j'étais arrivé en France, donc depuis 10 ans, ben, j'avais accès à toute une communauté et à une culture qui venait du Maghreb. Euh, Tout simplement parce qu'à Toulouse, il y a beaucoup de Maghrébins. Et du coup, Ouais, ben, j'ai pu reparler avec des gens que je rencontrais, mais pas que. Au bout de quelques années d'études, j'ai rencontré pas mal de musiciens aussi d'origine maghrébine avec qui j'ai fait de la musique, avec qui j'ai recontacté mes origines aussi musicales, parce que c'était des choses que j'écoutais bah, petit, en fait, comme tous les Algériens. Et donc ça a été des choses très, très importantes pour moi. Quelque part, reconnecter avec la communauté. Je sais qu'en France, on a un grand problème avec le terme communauté, mais bon, c'est peut-être un terme facile pour... Et, donc, du coup, ça a été quelque chose de chouette. Et puis après, c'est vrai que petit à petit, bah, de faire de la musique, j'ai fait beaucoup de choses différentes en musique et notamment des musiques traditionnelles maghrébines.
Et ça a été des choses très chouettes, finalement, pour se sentir bien. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu retournes régulièrement en Et Algérie? ben, on y a retourné chaque année depuis 1996 avec mes parents. On y allait tous les étés, ou enfin, ça alternait entre été, printemps ou hiver, mais on y allait chaque année. Et, euh, et donc, oui, la dernière fois que j'y suis allé, c'était en l'hiver 2019, c'était pour le nouvel an 2019-2020. Et après, je devais y retourner, mais après, il y a eu la pandémie. Et, euh, et Oui. donc là, ça a été plus compliqué. Là, j'ai pas pu y aller depuis 2 ans et demi. Mais ouais, on y allait. J'ai gardé pas mal de copains, d'amis que je vois encore de temps en temps aujourd'hui sur Paris, parce que certains habitent maintenant à Paris. Et bien sûr, on voyait la famille et on faisait le tour de la famille. C'est quelque chose de très important quand on va au pays. C'est aller voir tous les oncles, les tantes, les cousins. Et ouais, Ouais. on l'a beaucoup fait. Donc, t'as un petit peu de chez toi, non? Est-ce que c'est comme ça que tu le ressens? Bah, de fait, oui, même si là maintenant, tu vois, ça fait 30, ça fait combien de temps? Je suis arrivé, j'avais 6 ans et demi, 7 ans, j'en ai 34. Ouais, ça fait 30 ans un peu moins, mais que je suis en France. Donc, évidemment, je me sens beaucoup plus dans mon bain, en fait, en France. C'est un pays avec lequel j'ai interagi beaucoup plus. Euh, donc, quelque part, aujourd'hui, l'endroit où je me sens le plus à l'aise socialement, hein, voilà, les us et coutumes, comment ça se passe dans le pays, ça, bah, c'est en France. Par contre, c'est vrai que je sais que je vais en Algérie, ben, je vais à Bab Zouar, dans la cité, et on va à l'appart, enfin, j'ai mes habitudes aussi là-bas, quoi. Et je sais que j'ai envie de garder ça, c'est-à-dire que ben, j'ai envie de transmettre ça un jour, quoi. Donc toi, t'as quand même un peu bougé en France. T'étais dans une petite ville dans le sud-ouest, après à Toulouse, ensuite tu t'es installé à Paris. Tu te vois rester du coup à Paris toute ta vie ou est-ce qu'il y a d'autres endroits En fait, il y a, la France, c'est un pays qui est vraiment chouette en termes de. On peut trouver des choses magnifiques partout dans chaque région, j'ai l'impression. Bah, il y a des régions qui sont très belles, que j'ai pu visiter dans ma vie. Il y a bah, la Bretagne, c'est magnifique. On en parlait hier avec une amie. C'est magnifique, la Bretagne. Et Ouais. bon, le Sud-Ouest, bah, évidemment, le Sud-Ouest, moi j'y ai grandi et j'ai une attache particulière avec cette région aussi, parce que je la connais très bien, parce qu'il y a une culture aussi du savoir-vivre dans le pays, enfin dans le Sud-Ouest qui est très forte. On sait bien manger, ça mange très bien, le canard, enfin, tout ça. Et Oui, c'est vrai. j'avoue, c'est vraiment des trucs qui. Enfin, c'est une région, je pense, me réinstaller là-bas, très probablement. Après, je sais pas, il y a pas mal de villes que j'aime bien. J'ai connu Lyon, je connais Paris. Je connais pas bien Marseille, mais le peu que je connais de Marseille, bah, ça a l'air d'être une ville incroyable. Et notamment bah, avec le métissage qu'il y a dans cette ville, ça doit être une ville incroyable. Mais j'ai beaucoup vécu à Toulouse, je connais très bien cette ville aussi. Non, franchement, la France, ouais, bah, à part le fait que je sais qu'un jour je me réinstallerai dans le sud-ouest parce que c'est ma patrie aussi, quelque part, cette région-là. Hein, sinon, j'adore voyager en France parce que tu peux voir de tout, en fait. Tu peux voir des paysages très très différents et c'est magnifique, quoi. Ça va voir tout ça. Quand on est loin de chez soi, on aime bien retrouver un peu des repères, des choses qui nous rappellent Ouais. notre pays. Bon, toi, c'est un peu différent parce que toi, tu as un peu 2 pays, mais je me demandais est-ce qu'il y a des endroits, je sais pas, qui te font du bien, qui te rappellent l'Algérie, qui Bah, te en fait, moi, tu sais, ça va. En fait, le truc le plus simple pour moi et en même temps j'adore vraiment pour justement rentrer en contact avec mon pays, avec l'Algérie, puis avec mes racines, ma langue, parce que j'aimerais bien la pratiquer plus que ça. Et c'est tout simplement jouer de la musique avec des musiciens algériens, marocains ou tunisiens. Je l'ai beaucoup Mmh. fait, je continue à le faire. Par exemple, à Toulouse, donc c'est une ville où je suis quand même très souvent parce que ma compagne vit là-bas. Et,
Et du coup, quand je suis à Toulouse, il y a un réseau de musiciens maghrébins. C'est des gens qui sont arrivés en France à la vingtaine, la plupart. Euh, c'est pas des gens qui sont nés en, c'est pas des gens qui sont nés en France. Et c'est des gens avec qui je joue beaucoup et qui sont très organisés pour faire des choses à Toulouse en termes musical et culturels. Et bah, je sais que quand je vais à Toulouse, bah, je vais les voir très souvent bah, parce que j'aime ça. Jouer du charbi, jouer du gnawa, euh, jouer tous ces rythmes ternaires qui sont vraiment propres au Maghreb et qui sont géniaux à jouer en fait. Bah, ça, et ça pour moi, ça me fait vibrer ma fibre algérienne en fait. Et, euh, et j'avoue que je me sens aussi peut-être, alors là c'est très bête hein, ce que je vais dire, mais je me sens plus proche aussi de ces gens-là qui sont nés en Algérie et qui sont arrivés en France dans la vingtaine passée ou quoi, que souvent avec des Algériens, enfin des Franco-Algériens ou des Français de troisième ou quatrième génération qui sont nés en France. On est tout simplement parce que bah, j'ai un passé en commun. En fait, on a plus de points communs dans notre façon de vivre en fait la France aussi avec ses. J'aime pas trop dire ce mot parce qu'il peut avoir une connotation péjorative, mais je me sens plus à l'aise avec des blédards, pour parler simplement, que Ouais. peut-être des fois avec des troisième générations, quoi. C'est un peu excluant ce que je dis là, mais c'est pas du tout le cas, hein. Je parle avec tout le monde, mais je remarque que c'est plus fluide. Voilà. Ouais, il y a une expérience commune. Il y a une expérience commune, et puis et c'est pas du tout et ces gens-là, en fait, que ça soit moi ou mes amis blédards, en fait, on n'a pas du tout la même expérience de la France. Quand je dis la France, c'est vraiment de l'expérience sur le long terme de la France que les gens, par exemple, de troisième génération ou quoi, qui sont nés là, que leurs parents sont nés là, et des fois qui n'ont pas quitté leur quartier ou leur zone et ça, et qui finalement ont un rapport avec leur identité et avec la France qui est très différent de quelqu'un comme moi ou je pense, je sais pas, d'autres amis qui sont arrivés en France. En fait, c'est très différent. Je n'aurais pas forcément les mots exacts pour expliquer ces différences, mais il y a peut-être un rapport à l'identité qui est plus serein, en fait, qui est, on est moins amené à choisir quelque chose. En fait, on sait qui on est né en Algérie, on arrive en France, on est un peu les deux, ou on est complètement algérien, mais on vit en France et en fait, on n'a rien à prouver à personne. Alors que des fois, je pense que c'est différent pour les troisième génération. Ouais. Après, Oui, toi, tu te sens pas, tu pas à choisir non, non, moi j'ai entre pas l'un à ou l'autre. choisir, j'ai pas à choisir. En fait, je suis les deux. Je suis très fier d'être algérien, je suis très fier d'être français. Alors, je suis critique sur certaines choses dans les deux côtés, hein, c'est pour ça que je critique. J'essaie d'être critique sur mes deux identités aussi et, euh, Ouais. et auprès de mes deux pays, mais et aussi de valoriser ce qu'il y a à valoriser aussi, ça c'est très important. Mais, euh, mais non, non, je me sens pas sommé de choisir. Non. J'ai aussi la chance de quand même parler pas mal algérien, donc bah, je le parle pas super bien, mais je le parle quand même pas mal. Et donc ça, quelque chose, quoi. Je sais pas comment dire, ça fait partie d'un truc dans mon identité, quoi. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué de l'Algérie depuis ton arrivée en France jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses au quotidien parfois où tu te dis ah Le- ça me manque la Méditerranée, le beau temps, les ah, oiseaux, la oh bonne, purée, je sens qu'il y a une grande liste. ouais, euh, l'humour algérien. Ah, il est vraiment différent? Ouais, ouais, l'humour algérien est magnifique. Les Algériens, c'est des gens qui rigolent beaucoup, en fait. Et il y a une proximité aussi entre les gens. Tu sais, moi, ce qui m'a. Euh, quand j'étais petit en Algérie, tu vois, il y avait un truc dans la cour de récré et tout qui était très différent de la cour de récré française. Ça, c'est très différent, très difficile à expliquer. Mais c'est peut-être le fait qu'on jouait dehors, on était tout le temps dehors, on jouait au foot. Je sais pas, il y a un truc qui est différent. Ouais, ces choses-là, la Méditerranée. Après, bien sûr, ma famille, Oui. mes cousins, mes grands-parents que j'aurais aimé plus voir.
Et la musique aussi. J'aimerais bien faire de la musique en Algérie, là-bas, avec des Algériens. Mais ouais, tout ça. Après, bon, c'est sûr que tu sais, moi, tous mes souvenirs, c'est des souvenirs d'un enfant de 6 ans, quoi. Donc, enfin, je veux dire, mes souvenirs incarnés de quand je vivais là-bas. Donc, c'est pas pareil qu'aujourd'hui, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, bien sûr. Et je me demandais, enfin, souvent quand on est étranger dans un pays, on a tendance à soit mettre en avant certaines caractéristiques, on va dire, de nos origines, ou alors au contraire à les gommer. Souvent les gens peuvent nous renvoyer au fait qu'on est étranger, que ce soit de façon positive ou pas. Je me demandais s'il y avait des choses comme ça euh, où toi, tu as joué du fait d'être d'origine algérienne, ou justement si au contraire, des fois où tu as un peu essayé de cacher ça. Enfin, Le cachet, vraiment le cachet. Alors, attends, que je réfléchisse quand même un peu. En fait, je pense qu'au début, les 2 premières années où je suis arrivé en France, je pense qu'il y a une chose que j'ai gommée, c'est que j'ai pas assez parlé l'arabe. Et en fait, j'avais une espèce de. Je voulais surtout réussir à parler français le mieux possible dans la cour de récré avec mes camarades. Donc, du coup, j'ai vraiment focalisé sur le français. Et pendant 2 ans, j'ai très très peu parlé arabe. Et bon, à la maison avec ma mère et ma sœur, on parlait pas arabe. Il n'y avait pas de maghrébins autour pour, tu vois, dans le quartier ou quoi avec lequel. Donc ça, c'est de fait, il y a eu une espèce d'effacement de mon arabe. Ça, c'est un truc, mais c'était pas volontaire. C'était bon, c'était comme ça, on va dire. Mais après, par contre, mon identité algérienne, je l'ai jamais cachée. J'en suis très fier. J'en suis fier pour de multiples raisons, mais notamment parce que mon grand-père, ma grand-mère, mon père m'ont transmis, en fait, c'est-à-dire leur façon d'être au monde, leur façon, enfin, c'est des choses qui sont un peu indicibles, mais qui sont là. Et ça, j'en suis très fier. Euh, je mangeais pas de porc quand j'étais à la cantine, parce que, en fait, c'était plus parce que là, aujourd'hui, je me définis pas comme quelqu'un de pratiquant, mais ouais, c'était pas quelque chose qu'on mangeait forcément. Donc, ouais, je mangeais pas de porc à la cantine. Mais sinon, je pense que le, les endroits où, quelque part, je te dis, je me sentais vraiment investi quelque part il fallait que quelque part j'ouvre ma gueule par rapport à certains trucs. C'était par exemple quand il y a eu les attentats du 11 septembre, il y a eu j'étais en seconde, alors là, bon, il s'est passé des petites choses au lycée. Quand il y a des débats sur le voile, euh, voilà, en France, tous ces genres de choses-là, ben, en fait, je parle aussi du point de vue algérien parce que j'ai une expérience en fait des choses que les gens n'ont pas forcément en France trouve, et ils ont un point de vue assez franco-français sur la façon de gérer certains problèmes. Alors que, par exemple, il y a des auteurs français comme Frantz Fanon, comme d'autres qui ont décrit le rapport, par exemple, le rapport de la France au voile. Ils ont écrit des choses magnifiques il y a déjà 60 ans de ça. Et du coup, vu que je le connais, et je le connais parce que je suis algérien et parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui connaissent ça, ben en fait, pour moi, c'est hyper important d'en parler. Et, euh, et donc de revendiquer quelque part. Euh, Il y a un truc aussi, c'est que je viens d'une région française qui s'appelle donc l'Occitanie aujourd'hui. Et dans cette région, il y a une langue ancienne, enfin une langue pas si ancienne que ça, mais on appelle ça un patois, voilà, mais c'est l'occitan en fait. Et par exemple, il y a beaucoup de gens dans la région du Sud-Ouest qui sont très fiers de mettre leurs enfants dans des écoles qu'on appelle des calendrettes. C'est des écoles où on apprend en occitan et en français. Et donc l'occitan est considéré comme une langue. Et en fait, ça, c'est très développé. Au Pays Basque, c'est pareil, il y a des calendrettes en basque. Et c'est des choses qui sont très développées et qui paraissent, on va dire, naturelles pour beaucoup de gens. Et, euh, et en fait, ben, ce truc-là qui est naturel, c'est-à-dire conserver des caractéristiques culturelles propres à une région et propres à un groupe, à une communauté de gens, ben, en fait, pour moi, c'est pareil pour l'arabe, le fait de vouloir parler l'arabe. En France, hein, je parle même pas en Algérie. Je comprends que des gens soient attachés à continuer à parler à l'arabe, à continuer à, je sais pas moi, faire des fêtes, par exemple des fêtes religieuses.
l'Aïd, le Ramadan, le Mouloud, comme certains sont attachés à faire en France, bah, je sais pas, Noël ou à parler l'occitan. Et en fait, il y a une grande, je trouve qu'il y a une grande différence de perception quand on parle de conserver l'occitan ou quand on parle de conserver la langue arabe ou les fêtes. Enfin, tu vois, je me base souvent là-dessus pour dire, ben, moi, je suis complètement pro langue occitane, hein. Je veux dire, s'il y a des gens qui veulent, je suis complètement d'accord. Et comme je suis complètement pro langue arabe, c'est une richesse. Pour moi, c'est une vraie richesse qui est autant de personnes d'origine maghrébine en France et qui ait la possibilité que ça soit une langue qui soit quand même parlée en France. Pour moi, c'est une richesse pour ce pays. Et voilà. Donc, après, bon, on est dans des moments historiques et politiques en France où tout ce genre de sujet, c'est très manipulé, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, et c'est très manipulé, je veux dire, c'est très utilisé par les politiques pour parler des choses dans un sens ou dans un autre. Alors, bon, moi, j'essaie de me positionner par rapport à tout ça. Si tu comptes avoir des enfants, est-ce que tu te poses la question parfois, ou est-ce que c'est peut-être encore un peu tôt, de ce que tu as envie de leur transmettre de Ah l'Algérie? bah ouais, bien sûr. Bah ouais, bah, j'ai envie de leur transmettre tout le plus possible que je peux leur transmettre de l'Algérie, que j'ai en moi, que ma famille en elle. C'est-à-dire bah, le plus possible la langue, le plus possible la culture culinaire, la nourriture, les plats algériens que je sais faire et que j'ai envie de continuer à apprendre à faire parce que j'aimerais peaufiner ben, ma cuisine algérienne. Et la musique, évidemment. euh, et aussi la culture, alors sans parler d'éducation religieuse, mais la culture, oui, traditionnelle, la tradition religieuse aussi. Euh, moi, en fait, j'ai bénéficié des apports de ma mère et de mon père dans ce domaine-là, ben, en fait, j'ai envie de pouvoir faire bénéficier aussi mes enfants, hein, en leur laissant le choix après de faire leur choix quand ils sont adultes. Mais c'est pas quelque chose qui est pour moi tabou, et pour moi, c'est important aussi. Et ouais, ouais, c'est tout ça. Et après, bien sûr, leur transmettre aussi tout mon côté français. Et pareil, la même chose pour le côté français. Et je voulais savoir si tu avais un conseil particulier de lecture, de musique, de film, ou même complètement autre chose pour les personnes qui s'installent en France aujourd'hui. Si, ben, j'ai envie de dire quand même pour les gens qui s'installent en France et qui ont envie de lire des trucs qui parlent d'identité, bah, je conseillerais toujours Aimé Césaire, Frantz Fanon, Édouard Glissant, mais ça sera peut-être des lectures peut-être un peu complexes en fonction de leur niveau de français, mais s'ils savent lire, ouais, s'ils sont francophones, je leur conseille vraiment de lire ça parce que ça va leur faire du bien de voir que bah, en France, il y a tout un courant de pensée qui vient en plus des pays, enfin des régions de Guadeloupe, de Martinique, qui sont aussi des régions à identité multiple et à histoire multiple aussi dans la population. Et je pense que ça, c'est quand même des chouettes lectures de voir que ça existe, ce corpus de lecture en France. Après, qu'est-ce que Aziz Samawi, c'est un chanteur, c'est un chanteur qui fait de la musique traditionnelle marocaine, enfin maghrébine, que je trouve magnifique, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? André Mainviel, c'est un chanteur français d'origine occitane que j'aime beaucoup aussi. Euh, Ça, c'est voilà, ça serait deux conseils de musique, André Mainviel et Aziz Samawi. Et après, je conseille deux plats, un bon couscous et une bonne daube traditionnelle. Voilà. Si vous êtes intéressé pour participer au podcast ou que vous connaissez quelqu'un qui le serait, n'hésitez pas à me contacter via le Facebook ou l'Instagram des Racines ou à l'adresse mail desracinepodcast@gmail.com. Merci, à la semaine prochaine.